Acclamons la parole du Seigneur. Et nous pouvons reprendre nos places. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est la Pentecôte. Dis au voisin, ce matin, c'est la Pentecôte. Dis au voisin, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Nous parlerons sur l'accomplissement de la promesse du Christ. En ce jour de la Pentecôte, nous parlerons sur l'accomplissement de la promesse du Christ. Sur les disciples. L'accomplissement de la promesse du Christ sur les disciples. Dans Actes chapitre 1 verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La version Semeur dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit a la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Mais le Saint-Esprit a la puissance. Alors ici, Jésus donne une promesse. Cette promesse est donnée aux disciples. Cette promesse n'est pas donnée à tout le monde. Cette promesse est donnée aux disciples. Si vous n'êtes pas disciples, vous n'êtes pas partisans. Vous ne partagerez pas. Vous ne bénéficierez pas de ce don. Vous ne recevrez pas de ce don. Vous ne bénéficierez pas de cette promesse. Jésus s'adresse aux disciples. Il ne s'adresse pas à la foule. Ici, il s'adresse aux disciples et non à la foule. Jésus s'adresse aux disciples et non à la foule. Et en s'adressant à la foule, il avait un langage. Il parlait en général. Lorsqu'il parlait aux disciples, il interprétait. Il expliquait. S'adressant aux disciples, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Dans la promesse du Saint-Esprit et pour le disciple, afin d'assumer la continuité de la mission. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous voyions les couleurs des sous-vêtements. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour faire tomber des gens. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour nous vanter. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour représenter valablement Christ. J'ai dit, nous avons reçu le Saint-Esprit pour représenter valablement Christ. C'est vrai qu'en représentant valablement, on
peut avoir des paroles de connaissance pour accompagner la mission. Les dons de puissance peuvent se manifester pour accompagner la mission. Mais le Saint-Esprit descendant sur nous, c'est pour assurer la continuité de la mission que Christ avait commencé. Dans Luc chapitre 19, verset 10, il est écrit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je doute du Saint-Esprit qui est en vous. Si vous n'avez aucune passion des âmes, je remets en exergue, je remets en cause le Saint-Esprit qui est en vous. Si vous n'avez aucune passion des âmes, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, l'Esprit du Seigneur est sur vous, car il m'a oint pour annoncer. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la délivrance, pour que les perdus soient retrouvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Kinshasa, non seulement au Congo, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois et je déclare, dans ce temps de la fin, une église missionnaire va se lever. Je ne parle pas d'une église commerçante. Je ne parle pas d'une église qui est devenue comme une ONG. Le monde veut nous arracher la parole. Nous ne sommes pas une organisation psychique. Nous ne sommes pas une organisation philosophique. Nous sommes une assemblée des hommes qui ont quitté la foule pour présenter valablement Christ. Et nous avons notre jargon. Nous ne pouvons pas importer un jargon qui n'est pas le nôtre. Les médecins ont leur jargon, les architectes ont les leurs. Et nous les chrétiens, nous avons notre jargon. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Nous sommes dans la théocratie. Chez nous, Dieu ne négocie pas. Dieu ne négocie pas. Dans la théocratie, Dieu est. Il sera, il a été, il est, et il sera. Il te demande aujourd'hui, quand je crée le monde, où étais-tu? Quand j'ai placé les limites de la terre, où étais-tu? Pour que tu dises à Dieu, vivre sans péché c'est difficile. Un chrétien est dans la théocratie. Alléluia. Amen. Il s'adressait aux disciples. Qui est un disciple? Du grec. Mathetes. Traduit en français par quelqu'un qui apprend et qui comprend. C'est-à-dire un disciple. Le mot disciple du grec Mathetes est traduit en français par apprendre et comprendre. Donc, un disciple, c'est celui qui s'attache à un maître pour suivre les enseignements et les mettre en pratique. L'église d'aujourd'hui n'aime plus les enseignements. L'église d'aujourd'hui est dans les slogans. L'église d'aujourd'hui est dans les slogans. L'église d'aujourd'hui est plus composée des disciples. La preuve est que beaucoup ont les mains croisées. Venant à l'église sont carnés. Sans stylo. D'autres n'ont même pas de Bible.
Ah oui, je vous vois. Sans cahier, croisant les bras. L'église est formée de disciples. Un disciple apprend et il comprend. Un disciple, c'est un homme qui est derrière un maître pour suivre les enseignements. Mais aujourd'hui, l'église, au lieu qu'elle soit composée de disciples, l'église est composée de la foule. Or, à la foule, Jésus parle en passant. Je dis à la foule, Jésus parle en parabole. Mais aux disciples, Jésus explique. Quitte la foule. Dans Matthieu 16, 24, il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je ne crois pas. Quand j'entends souvent au bureau, pasteur, je n'arrive pas à quitter mon péché chéri. Voici la solution. Tant que tu vivras, tant que tu ne mourras pas, tant que ton moi restera moi, ton péché chéri sera toujours là. Ceux qui se débarrassent de leur péché chéri sont tous ceux qui ont crucifié leur volonté. Le péché n'a pas de volonté. C'est l'homme qui a la volonté. Le péché te sollicite. Mais toi, tu peux dire non. Le péché sollicite le pasteur, sollicite les apôtres, sollicite les docteurs, sollicite les évangélistes, sollicite les prophètes. Le péché sollicite les interprètes. Le péché sollicite tout le monde. Mais cependant, ceux qui ont crucifié leur mort disent non au péché. Alors arrête de dire c'est plus que moi. Dis j'aime ça. Amen. Oui. Tu aimes ça. Tu aimes le péché. Voilà pourquoi tu le commets. Il est succulent. Tu aimes ça. Voilà pourquoi tu ne sais pas t'en débarrasser. Voilà pourquoi Christ dit, c'est lui qui aimera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, la retrouvera. J'accepte d'être traité d'un Yuma sur terre pour être un gante dans l'éternité. J'accepte qu'on dise de moi la poussard sur la terre. Pour que je sois d'actualité au ciel. J'accepte qu'on dise de moi au raté. Pour n'a raté le côté na lola. Super ezo zelanga. Repas ezo zelanga. J'accepte de quitter une fête remplie de musique profane. Parce que celui qui est en moi est dérangé. Un disciple apprend de son maître. Comment une soeur peut porter une mini-jupe et venir à l'aise à l'église? Tu apprends de qui? Comment un frère peut laisser une ceinture à la maison et prendre un pantalon et tirer comme ça? Tu apprends de qui? Comme un homme marié comme toi, tu peux être infidèle à ton épouse. Tu apprends de qui?
Comment peux-tu voler au travail? Et tu appelles ça détournement. C'est un vol. Les voleurs n'auront pas d'héritage. Ils n'auront pas le royaume de Dieu. Voilà. Qui est un disciple? Bien aimé dans le Seigneur. Qui est un disciple? C'est celui-là qui est derrière le maître pour suivre les enseignements et les mettre en pratique. Tu as fait 10 ans à l'église avec un esprit de vengeance. Vous apprenez de qui? 10 ans avec un esprit de non-pardon. 10 ans vivant avec un macam. 10 ans. Hier une soeur m'a écrit. Bonjour pasteur. Pasteur, votre prénom c'est comme mon copain. Ah. Je dis mais aujourd'hui j'ai grand jeune. Où je parlais sur copinage et fiançailles. Et voici celle-ci qui me provoque. J'ai le prénom comme son copain. Moi je dis d'accord. Vous allez vous marier quand? Non, vous avez combien d'années? On a 2 ans de copinage. D'accord. Vous allez vous marier quand? On ne sait pas. D'accord. Tu as avorté combien de fois? Ah, pasteur. Aucune fois. D'accord. Et vous vivez comme les mariés? Quelquefois. Et d'accord? Tu dois venir me voir. On va échanger. Un, c'est un pasteur. Et puis de 2, tu lui parles de ton copain. Alors, quelle est ma mission dans ça? C'est détruire ce copinage. On ne vient pas à l'église pour entendre ce qu'on veut entendre. On vient à l'église pour que Dieu nous façonne. Que Dieu nous donne une forme. Alléluia. Alléluia. Renoncement de soi. Que celui qui veut venir après moi. Ici Jésus s'adresse aux disciples. Il dit qu'il renonce. Tika makam. Tika koina. Tika kindoki. Amen. Tika ki occultiste wana tika. Tika papa bato. Tika. Ko avorter te. Au commettre les soumous 2 fois. Tika. C'est plus que moi. Non, ne dis pas c'est plus que toi. Dis j'aime ça. Tout péché chéri est aimé par celui en qui il habite. Je répète. Tous ceux qui ont des péchés chéris, ces péchés chéris là sont aimés par celui en qui ils habitent ou par ceux en qui ils habitent. Voilà pourquoi on a ajouté au péché, on a dit chéri. C'est quelque chose qu'on chérit, qu'on n'est pas prêt à abandonner, qu'on abandonne dimanche matin quand on vient à l'église. Et puis quand on sort, on est comme les sorciers. Un sorcier peut venir ici, il laisse la sorcellerie sur l'arbre et il écoute la prédication. Après la prédication, il reprend sa sorcellerie, il part avec. Certains fidèles font ça. Ah, c'est dimanche, je me sanctifie.
Qui vous a dit que Dieu est Dieu que dimanche? Dieu est Dieu dimanche. Il est Dieu lundi. Il est Dieu mardi. Il est Dieu pendant toute une semaine. Pendant tout le mois, il est Dieu. Toutes les 24 heures, il est Dieu. Je veux dire, Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Sa divinité n'est pas dans le temps. Sa divinité n'est pas dans l'espace. Dieu est Dieu. Ce n'est pas Jésus qui doit venir après toi. C'est toi qui dois venir après Jésus. Ça veut dire Jésus est pour nous un modèle. Et nous sommes des suiveurs. Est-ce que Jésus t'accompagne dans une boîte de nuit? Bon, Jésus, on entre ici. Ici. Et on entre. Et puis on s'assoit. Est-ce que Jésus boit l'alcool que tu prends? Mais Jésus avait fait le miracle. Jésus n'est pas allé acheter le vin. Jésus a pris de l'eau. Quand il prend de l'eau, bénis cette eau et bois le vin. Aussi prendre de l'eau. Oh, c'était le premier miracle. Oui, le premier, le premier miracle. Il n'y a pas d'eau. Il y en a. Qu'est-ce qui manque? Ton nez n'a pas de déchets. Dans ton nez, il n'y a rien. Si tu veux boire le vin que Jésus avait fait, je vais t'aider à le faire. Demande à 10 personnes de marcher à pied. Ou de marcher avec des sandales. Qu'ils marchent là où il y a des poussières. Dans un chemin poussiéreux. Et quand ils vont arriver, demande-leur de laver les mains. Et quand il lave les mains, le pied doit être là sur le panier. Et puis il doit se moucher. Et puis quand tu vas finir, tu prends cette histoire, tu amènes ça au robinet, tu remplis de l'eau. Et après avoir rempli de l'eau, on n'a pas dit là où Jésus a prié. Jésus leur a seulement dit, prenez ce vase, amenez ça à l'ordinateur. Et aussi prends ça. Va déjà à la table et assieds-toi. Et convainc-toi directement que tu boiras le meilleur de vin qui n'a jamais existé. Parce que c'est un vin miraculeux. L'église doit être composée de disciples et non des fanatiques. J'ai dit des disciples et non des fanatiques. Tu dois savoir choisir même ce que tu dois porter comme habit. Choisir les amis. Si cet ami-là, chaque fois que tu le fréquentes, il te suit. Voici le conseil que Jésus-Christ donne. Dans Matthieu 5, verset 29. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Amen. Frère, il y a des choses à ne pas regarder. Même en marchant, tu as regardé une fois et tu sens que c'est témoignage. Tu enlèves tes yeux. Maman, il y a des femmes à ne pas fréquenter. Qui chaque fois tu la fréquentes, elle sème en toi les graines de l'infidélité. Une autre chose, ta maison ne doit pas être une maison de colportage. Non.
Dieu a horreur de moqueur. Tout un à l'attaque. Tam tout l'air. Tam makolo. Tam salamsala. Tam classe. Tam baya bali. Et va présenter pour l'église. Oh. Oh. La zone au bas. Pour la mission, madame, bien sûr, l'intérieur. Oh, ma complimentant, gâté. Oh. Ce ma complimentant, yo te complimenté, yo. Mi complimenté, vous avez beau gars. Ma casse. Maintenant, vous avez beau gars par rapport à Zambouak. Par rapport à Zambouak, c'est fini. Parce qu'on commet en gros, Olongi. Bitumba, ça qui va te rater ma interview. Complexe d'infériorité. De Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force. Reçois l'esprit de force, un esprit d'amour et non de haine. Ce n'est pas à toi la vengeance. Dieu a dit à moi la vengeance. Si que l'ensemble est vengeance, mais dis avec moi, j'aime tous mes ennemis. Parce que nous avons reçu un esprit d'amour. Si Dieu décide d'éliminer Pharaon, il va le faire. Mais ce n'est pas Moïse qui a tué Pharaon. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse. Le Saint-Esprit combat les hérésies. Le Saint-Esprit combat toute façon de voir, de penser et d'agir contraire à la doctrine établie. C'est comme aujourd'hui. Le diable veut semer une confusion. Oui, il veut que tous les pasteurs soient faux. Il veut que toutes les églises soient fausses. Tous les pasteurs impudiques. Tous les pasteurs. Il veut qu'on croie ça. Aucune église dans la vérité. Tous ces pasteurs, toutes ces églises ne prêchent que pour leurs intérêts. Ici, Paul vient. Pierre plutôt. Pierre dit aux autres. Il dit ces hommes ne sont pas ivres comme vous le prétendez. Ils ne sont pas ivres. Ils n'ont pas bu le vin. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te donne l'interprétation, le discernement. Que tu comprennes. Quand l'esprit de l'Antichrist parle, que tu comprennes. Et quand le Seigneur parle, que tu comprennes. Shalom peuple de Dieu, nous nous retrouvons à l'église La Compassion Extension de Kitambo où ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Eli Chiswaka Mutoka, il a été question de parler sur le Saint-Esprit en ce dimanche de Pentecôte et il nous a également été donné de voir les vertus des disciples en ce qui concerne le fait qu'ils doivent rester sur le pied de leur maître afin d'apprendre pour appliquer ce qu'ils ont appris du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fortement été bénis et pour recueillir les impressions des plusieurs, suivez-moi ensemble pour écouter les autres personnes. J'ai retenu qu'on doit laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie et traiter durement notre corps. Laisser Dieu faire sa volonté, pas notre volonté. Donc crucifier nous-mêmes et laisser Dieu agir dans notre corps. J'aimerais simplement parler d'une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que le chrétien, ce n'est pas tout le monde. Le chrétien, c'est un disciple accompli. Et c'est une chose qui m'a vraiment parlé parce qu'on dit que tout le monde est chrétien, mais tout le monde ne l'est pas. Et chrétien, celui qui est disciple accompli. Et c'est le disciple accompli qui reçoit le Saint-Esprit. Et c'est une chose qui m'a beaucoup parlé. J'aimerais que chacun de nous réfléchisse et pense vraiment à ça. Je suis très heureux d'avoir cette parole qui me rappelle encore que le Saint-Esprit, là où nous ne pouvons rien, c'est lui qui peut nous aider. Étant donné que la Bible nous dit qu'il est le Paraclétos, notre soutien quand nous sommes soutiens, quand nous sommes plutôt fatigués, quand nous sommes à bout de nos efforts, c'est lui qui nous donne la possibilité de vivre selon ce que l'Éternel nous a demandé de faire dans sa parole. Merci. Par rapport au culte d'aujourd'hui, en tout cas, je suis très ravie et en plus, le Seigneur nous a énormément bénis. En commençant seulement par
la prédication. Si je peux commencer le début de culte jusqu'à la prédication et toutes les étapes étaient merveilleusement bien. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Dieu est en train de dire, c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit que nous devons cacher ou mettre dans nos maisons, ou soit démontrer aux gens que nous avons des dons spirituels venant de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Mais que le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit qui nous pousse à aller raconter aux autres. À ceux qui ne connaissent pas Jésus, venez voir.